aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'astuces et conseils qui va vous parler de l'estompe. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller devant vous en expliquant bien mes gestes, en mettant certaines séquences au ralenti. Et je pense que je ne couperai pas du tout, comme ça vous donnera vraiment tous les gestes et le temps qu'on y passe, parce que c'est vrai qu'au montage ça paraît facile, on laisse 5 secondes d'estompage, mais parfois ça nécessite bien plus longtemps que ça. Mais tout d'abord on va parler des pinceaux, parce qu'il ne peut pas y avoir d'estompe sans pinceau. Mon top 3 de pinceaux, ils sont là, ce sont mes chouchous absolus. Les voici. Il y en a deux qui viennent de chez Sigma, il y a le E30 et le E40. Alors, le E30, je l'aime beaucoup par sa forme, vous voyez. Il est très pointu au bout, mais en même temps bien dense à la base. Il permet de travailler vraiment avec précision les petites zones, c'est hyper agréable. Et par exemple, si vous voulez faire juste un ras de cils ou marquer le pli de votre paupière, c'est vraiment un pinceau idéal pour ça. À côté de ça, j'ai celui-là qui vient de chez ELF, qui ressemble à ça. Hop là. Lui il n'a pas de numéro, il s'appelle juste pinceau pour estomper les yeux. Je crois qu'il coûte 1 € et ce pinceau est fantastique. Vraiment, il a la forme parfaite déjà. Vous voyez, pas trop court, pas trop long. C'est-à-dire que l'épaisseur de la chose a le bon ratio par rapport à la longueur. Il n'est pas trop fin par rapport à sa longueur, mais en même temps il n'est pas grand comme ça. Il est vraiment juste parfait, la forme arrondie au bout est parfaite pour faire un joli estompage. Il a les poils super doux, il ne perd pas ses poils. Contrairement au E40, c'est ça, voilà, qui lui perd ses poils à mort et qui est pas doux du tout. Mais bon, à côté de ça, lui c'est un très bon fluffy. C'est vraiment le genre de pinceau, là, tous les trois. Vous avez plus besoin de bosser avec ça. Enfin, ça dépend si vous avez une matière un petit peu difficile ou quoi. Mais ça facilite grandement. On en a parlé sur Facebook il y a pas longtemps avec Tania, une copine. Elle vient d'acheter celui-là et elle me dit mais t'as raison en fait. Hein. C'est voilà, tu poses le truc, ça estompe tout seul quoi. Donc si jamais vous avez un petit peu de mal à estomper vos fards, vos crayons, etc. Il faut quand même penser que peut-être que ça vient des pinceaux que vous avez. Vous pouvez totalement prendre un pinceau à peinture, peu importe lequel. Soit en martre sont mieux, mais bon, vous pouvez prendre un pinceau de base du moins qui soit un peu dense et le tailler vous-même, soit dans cette forme-ci, ce que je fais assez souvent, soit dans celle-ci, ce qui est plus difficile à faire, l'arrondi quand même. Mais bon, voilà, vous pouvez faire ça aussi. Quoi d'autre? Pour les pinceaux, c'est tout. Comme en fait mes pinceaux, j'en ai acheté aucun, je les ai tous gagnés chez des copinotes youtubeuses. J'en profite pour vous faire un bisou, Christelle et Julie, parce que vraiment je suis trop contente. Il faut penser aussi que il y a crayon et fard et fard. Vous allez voir dans la vidéo, là le crayon brun que je vais utiliser, il est un poil sec. Ou peut-être que je vieillis, je ne sais pas. Mais du coup ça devient un peu plus difficile, on y arrive mais c'est plus difficile. Après par rapport au col, on voit que le crayon est beaucoup plus gras et ça glisse beaucoup plus facilement tout seul. Pour les fards c'est un peu pareil, je vous recommande pas d'acheter ce genre de truc. Ça donne envie, ça coûte pas cher. Faut vous dire que je vais avoir des tonnes de couleurs pour pas cher, sauf que déjà vous allez jamais utiliser tout ça, c'est clair et net. Et j'en mets partout parce qu'elle est cassée. Et c'est surtout qu'en fait, je vous mets le lien ici, parce que je ne vais pas vous réexpliquer, j'avais déjà expliqué. Donc je vous donne juste en gros, ces fards déjà ne déposent pas de couleur, enfin tout reste dans le pinceau pratiquement. Et surtout, ils sont impossibles à fondre, ils se balayent. Donc si vous voulez des précisions, je vous mets le lien, mais évitez ce genre de truc. Il vaut mieux avoir une vingtaine de bons fards, surtout qu'on n'utilise pas autant de couleurs que ça, faut pas abuser quoi. Au final, finalement, ça sert pas à grand chose. Et c'est vraiment pas de la bonne qualité ces trucs là. Donc voilà, donc essayez de choisir des fards, même des peu chers. Par exemple, vous prenez sur le site Easy Makeup, vous pouvez trouver des trucs de ce genre là. Par exemple, ça pigmente bien quoi et ça se travaille bien. Ou la palette que j'adore de chez Cosmic Genvi. Ah, c'est pas la bonne couleur mais c'est le même style de palette. C'est pareil, ça pigmente et ça se travaille bien. Et les fards sont vraiment ridiculeusement peu chers. Donc essayez de vous renseigner avant auprès d'autres filles pour savoir si elles ont testé si le fard était sec ou s'il était travaillable. Parce que si vous n'avez pas un bon pinceau et si vous avez un fard qui se perd dans la nature plutôt que s'estompe, en fait c'est normal que vous n'y arrivez pas.
Bah écoutez, je crois que c'est terminé pour la partie logistique. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre à savoir à part avoir des bons outils, ce qui paraît un peu logique. Bien évidemment, toutefois, il y a des personnes qui par exemple vont pas forcément dire que ceci c'est le trio absolu pour faire des jolis fondages. Fondage ça se dit pas mais vous avez compris. Donc il faut quand même essayer par vous-même. C'est vrai que souvent je reçois des messages, ça a complètement aucun rapport avec la vidéo, mais qui me demandent comment on fait quand par exemple on a les cheveux blonds très très longs et frisés. Et je peux pas avoir l'astuce pour quelque chose que je ne connais pas au quotidien. Donc là c'est pareil, en fait il faut vraiment essayer de trouver par vous-même, suivant ce que vous voyez sur les vidéos de plusieurs filles, vous dire ah tiens ce pinceau là il revient souvent, ou ceci revient souvent, je vais essayer ça, je vais essayer de bidouiller, etc. Voilà, c'est un peu le... C'est rigolo en plus au final d'essayer, voir si ça marche mieux comme ci, comme ça, et ça vous permet surtout de trouver le geste qui va vraiment vous plaire. Et le type de fard, si vous préférez les fards plus secs, plus satinés, plus gras, et ainsi de suite, jusqu'à trouver le truc qui vraiment vous plaît à fond la caisse. Écoutez, je crois que là j'ai vraiment terminé. Je vais donc vous montrer comment j'ai fait, donc accrochez-vous parce que je ne couperai rien je pense. Je m'excuse par avance, mes caméras a vraiment du mal à rester nette quand je suis zoomée, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a des passages où ça va flouter un peu, hein. Elle veut pas travailler la vilaine. Et puis je vous reviens après. Bye bye, à tout à l'heure. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous montrer comment on fait avec un crayon. Donc je vais prendre un crayon brun, n'importe lequel. En fait, je vais passer toute ma paupière, ou du moins toute la zone que vous voulez voir de couleur, en fait, avec le crayon. Donc moi, comme j'aime me faire des smokies, je vais faire toute la paupière. Si vous voulez juste faire un trait estampé, vous faites juste un trait. Alors, allons-y. Alors, pour estomper ça correctement, je vais utiliser un tout petit pinceau, comme celui que je viens de vous montrer. Je vais partir de là pour atterrir jusque là et faire des va-et-vient. Pensez à remonter un peu à tendre votre paupière en fait. Parce que si vous restez comme ça, vous allez aller un petit peu trop haut. Et on veut juste estomper en fait le contour, donc voilà, allons-y. Vous pouvez également faire, allez, bosse un peu, faire la méthode des petits ronds, comme ceci. Mais bon, moi j'aime mieux celle-là. Des fois je mixe un peu les deux. Voilà. Donc pareil un peu ici. Vous voyez, je vais pas jusqu'en bas. Parce que pour le côté, il y a une autre technique. Il est quand même un peu sec mon crayon. C'est difficile à travailler. Ensuite, je fais le ras de cils inférieur en général. Donc voilà, faire des va-et-vient. Il n'y a pas de secret en fait, c'est la seule méthode. Hop là. On raccorde un petit peu ici. En général, c'est plus joli. Et pour cette zone-ci, je fais des C, comme ça. Je fais ça, comme ça. De temps en temps, je fais un peu comme ça aussi. Toujours en remontant, jamais dans l'autre sens par contre, parce que sinon ça va vous descendre votre truc, ce sera pas joli. Voilà, donc, une fois que j'ai fait ça, mon dieu, cette caméra est vraiment une grosse feigneuse quoi. Je prends ce pinceau là et je vais faire la même chose, donc sur le contour. Hop, allons-y. Donc là en fait je fais vraiment des énormes C quoi. Il faut pas hésiter à aller trop loin en fait, parce qu'après vous pouvez faire au doigt, comme ça.
Hop là. Et du coup ça va quand même enlever pas mal de ce que vous venez de mettre. Donc bon, voilà. Ensuite, si je suis vraiment très perfectionniste, j'utilise donc le Fluffy pour vraiment finir la chose. Mais voilà. Et voilà, vous avez votre crayon estompé. Donc si vous vouliez juste un ras de cils, que ce soit inférieur ou supérieur, c'est exactement pareil. Vous faites votre tracé. Voilà. Si vous voulez estomper carrément un crayon sur toute votre paupière, c'est le même principe en fait. Il faut toucher au contour au départ et ensuite raccorder l'intérieur avec le contour. Alors maintenant je vais vous montrer comment je fais ça avec un fard. J'en profite pour vous montrer ma dernière acquisition. C'est un fard bourgeois à tomber par terre. Je crois que ma maman l'avait quand j'étais petite et je l'adorais. Et du coup, je suis pas exactement sûre que ce soit pile la même teinte, mais j'adore cette couleur. Donc, le truc qui sert à rien du tout, mais c'est pas grave, je suis super contente. Je prends avec ce pinceau là, donc je vais faire pouf pouf, ups, pouf pouf pouf, comme ça, voilà. On souffle un peu dessus et on va poser. Que vous ayez ou non la base de crayon, ça change rien du tout. Vous posez, comme ceci, et une fois que vous avez déposé 3-4 fois, hop, vous lissez ce que vous venez de faire. Je recommence. On pose, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et ensuite, hop, on lisse tout ça. Et ensuite, sans reprendre de matière, parce qu'il en reste toujours un petit peu, c'est obligatoire, vous allez remonter un peu dans cet esprit-là. Alors par contre, juste pour ici, là, il en manque un peu. Voilà. Hop là. Et donc là, je vais me servir de mon Fluffy du coup. En fait, en général, j'utilise que 2 pinceaux. Un petit pour poser, travailler, et je prends la taille juste au-dessus pour bien finir d'estomper, tout bêtement. Hop là. Et voilà, c'est terminé. Donc, par contre, quand même, pour finir la chose, on va dire, en général, je prends une ombre de ce style-là, quelque chose d'un petit peu clair. Donc, moi, j'aime bien les teintes chaudes, donc je prends un doré rose. C'est le numéro 52. Hawaiian Beach de chez Sephora, que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment une couleur très sympa. Si jamais vous aimez mieux les teintes froides, vous prenez la même chose, l'équivalent, mais dans une teinte froide. Et je vais prendre ça avec mon gros pinceau Fluffy. Donc, comme ceci. Hop là, voilà. On souffle un petit peu. Et on va le poser en fait là où il y a la démarcation du brun. Voilà. Comme ceci. Et ça va finir en fait d'étirer. Donc en général, moi j'aime bien faire ça. Je m'en mets jusqu'aux tempes. Ah, ils perdent leur poil, les sigmas, c'est un peu saoulant. Et voilà. Votre crayon, votre fard, tout ça c'est estampé. Donc maintenant, je vais vous montrer pour le ras de cils. Vous tracez votre ras de cils. Et ouais, j'ai racheté mon Black Carbon. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai vu, j'ai dit « Ah, je te veux, toi ». Hop là. Donc on va dire quelque chose dans cet esprit-là. On va en mettre un petit peu dessous pour raccorder. Voilà. Et donc pour estomper ça, je vais prendre mon premier petit pinceau et ça va être un peu le même système que tout à l'heure en fait. Je vais faire des va-et-vient comme ça par-dessus. Et ça va bien suffire en fait. Vous voyez déjà quand un crayon est pas trop sec, ça va vachement mieux d'un coup. Hop là, donc pareil pour dessous. Si jamais vous n'avez mis du noir que à cet endroit-là, ne balayez pas jusque là, bien évidemment. Vous balayez la zone en fait où il y a la couleur que vous souhaitez estomper. Et on pourrait même faire un petit machin comme ça. Voilà, donc hop là, que ce soit homogène. On peut rajouter un petit peu, vous voyez, avec le pinceau où il y a eu du marron. Mais c'est pas nécessaire, par contre c'est pas joli ça. Et voilà,
c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça en fait, c'est juste... il faut déjà trouver son geste. Moi j'aime moins les petits ronds, il y en a qui adorent ça, qui sont beaucoup plus à l'aise avec. Donc après c'est un peu suivant l'appréciation de chacune. Mais une fois que vous avez trouvé votre geste et que vous l'avez compris, en fait, ça roule tout seul quoi. Et voilà les filles, c'est terminé. Donc maintenant normalement vous avez toutes les cartes en main pour réussir à estomper vos crayons et vos fards. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais plein de bisous à toutes et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'astuces et conseils qui va vous parler de comment faire une boucle au nouveau bébé. Alors le truc il fait peur, hein. Vous voyez quand je vous disais vous n'avez pas besoin d'un fer qui fait tout et n'importe quoi. Il est très important de mettre votre fer comme ceci. Si vous voulez que vos boucles restent un petit peu denses toute la journée, ça va être trop gros.